Bienvenue au podcast Sur le Record, où on fait un classement des chansons d'un album du pire au meilleur. Pour l'épisode de cette semaine, on a pris un album quand même légendaire d'un groupe légendaire, et l'album c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Donc, Jocelyn, qu'est-ce que t'en penses du choix? Ben, c'est un très bon choix. Pink Floyd, c'est comme un incontournable. Puis en plus de ça, c'est un vieil album, mais qui est quand même un peu à la saveur du jour, parce que là, cette année, ils vont fêter leurs 50 ans. Ouais, exact. J'y ai pas pensé, honnêtement. Ça, c'est mon choix de cette semaine. C'était pas voulu, mais je suis quand même content de ça. Là, C'est ça, On est quand même d'actualité en parlant de quelque chose qui a 50 ans. Puis c'est ça, il va y avoir plein d'affaires, justement. Ils vont ressortir un coffret, là, je pense le 24 mars, pour les 50 ans. Il va y avoir une tournée, je pense, dans des planétariums un petit peu partout dans le monde qui vont faire peut-être un show de laser, ou je sais pas trop, là, des projections pour l'événement. Il y a Roger Waters qui va réenregistrer l'album au complet. Ça, j'ai entendu parler. T'as entendu parler de Ouais. ça? Fait que ça, c'est intriguant aussi, là. Fait que, ouais, Il y a un de mes amis qui m'a envoyé sur TikTok un démo de Time de Roger Waters. Oh, j'ai rien entendu, moi. Puis une chance qu'ils l'ont retravaillé. C'est pas bien? Non, moi je trouvais ça moyen, là, mais c'est un démo, là, en même temps. Comme mon ami a dit, faut pas que je mette d'emphase là-dessus. C'est pas une version officielle encore, là. Non, c'est vraiment des premières idées, là, tu sais. Ok, c'est intriguant. En tout cas, j'ai hâte d'entendre ça quand même. Puis, ouais, quand même, comme pour Pink Floyd, c'est quand même le 8e album du band. C'est quand même très rare, que je trouve, dans l'histoire d'un groupe que le 8e album soit aussi big. Tu sais, on pourrait faire l'exercice, là, puis je pense qu'on aurait de la misère à trouver des bands là, que le 8e album est aussi important. Là, mais j'ai peut-être une théorie là-dessus. OK. Parce que, tu me diras ce que t'en penses. Sur ce band-là en particulier. Là. Ben, une théorie générale, un peu, OK. souvent, chez les artistes en général, il y en a que, tu sais, à l'aube de la trentaine, souvent, il y a certains artistes qui font leur masterpiece comme à l'aube de la trentaine. Parce que, tu sais, c'est comme une période un petit peu de remise en question, tu sais, souvent, on parle de la crise de la trentaine, tu sais, ta notion du temps un peu change, puis tout ça. Puis Dark Side of the Moon, je trouve que c'est vraiment un album un peu de crise de la trentaine. C'est quelque chose de philosophique, tu repenses à la vie, où c'est que ça s'en va, le chemin qui est fait. Puis les gars de Pink Floyd étaient tous à l'aube de la trentaine à ce moment-là. Fait que peut-être ça l'expliquerait pourquoi que leur chef-d'œuvre, il y en a plusieurs chefs-d'œuvre, mais que un de leurs plus grands chefs-d'œuvre, le plus populaire assurément, ça soit fait à ce moment-là peut-être. Puis toi, cet album-là, dans ta vie, justement, ça a quel lien, genre, mettons, c'est quoi ton lien avec cet album-là? Ben, tu sais, moi, j'étais un grand fan de Pink Floyd. Tu sais, si on faisait le top des meilleurs bands ever, je pense, en tout cas, pour moi, Pink Floyd arriverait en premier. C'est vraiment un grand band. Je te dirais, plus jeune, peut-être, c'était plus The Wall là, qui était venu me chercher. Puis là, au fur et à mesure, j'ai découvert un peu les autres albums. Mais c'est sûr que Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, cette stretch-là est incroyable. Là. C'est comme... Ouais, tu vois, moi, vite de même, sans les avoir écoutés, je pense que c'est Wish You Were Here, mon préféré. Ouais, ben ça serait mon préféré aussi. Ouais. Okay. Si un jour on rank là, on fait un les autre, albums... c'est un autre exercice. Là, mais... ouais, Wish You Were Here, là, ouais, je suis d'accord avec toi. 100%. Puis l'album en tant que tel, Dark Side of the Moon, qu'est-ce que tu as à dire genre sur cet album-là? Ben moi, je trouve ça... Premièrement, c'est comme un des albums concept par excellence. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Fait que ça, c'est déjà un gros accomplissement. Puis une petite parenthèse vite, Pink Floyd, ils ont fait cet album-là, concept. Les 3 autres qui suivent aussi, c'est des albums concept, mais complètement pensés différemment. Dark Side of the Moon, t'as vraiment comme... C'est un album philosophique, c'est quasiment de la naissance à la mort, puis c'est l'histoire de la vie un peu, je trouve, là, cet album-là. On dirait que t'es comme dans le ciel, un peu, des nuages quand t'écoutes ça. Ouais, il y a toute une vibe là, planante. Ben oui, c'est clair. Là. C'est un voyage, là, on pourrait dire ça. Ouais, je suis vraiment d'accord. Comme aussi, justement, ça paraît, comme tu dis, un concept, je trouve les transitions, c'est presque une tonne. Oui. Genre, à certains moments, tu t'en rends même plus compte. Maintenant, des fois, je checkais mon cell pour voir c'était quelle tune, justement. Vu pour le principe du podcast, il fallait qu'on check les tunes, lesquelles qu'on préfère.
J'étais comme, oh shit, on est rendu à cette tune-là. Je pensais qu'on était encore à l'autre, tu sais. Hey, je l'aime beaucoup, celle-là. Ouais, mais c'est 3 tunes. Genre, Brain Damage puis Eclipse sont Ouais. genre pratiquement ensemble. Mais genre, Ouais. il y a quelques exemples de même qui Ouais, sont Us presque and ensemble. Them, puis Any Color Any You Color Like. You Like, ouais. Ouais, Any ça Color aussi. You Like, tu t'en rends pas compte qu'elle arrive. C'est vrai. Ça, puis je connaissais. J'ai énormément écouté Pink Floyd quand j'étais jeune à cause de mon père qui écoutait ça non-stop avec Led Zeppelin. Mais j'ai jamais prêté attention tant que ça aux albums. Puis là, c'est Ça la joue un première peu fois. en musique de Ouais, fond. c'est Là. ça. Puis là, c'est la première fois que je prenais le temps de vraiment décortiquer l'album, des chansons que je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait. Puis c'était-tu positif ou... Oui, mais ça l'a expliqué pourquoi c'est pas le band que je trippe le plus dans cette époque-là. OK. Puis je me suis rendu compte aussi, c'est toujours David Gilmour puis Roger Waters qu'on parle, mais je me suis rendu compte que le son, selon moi, là, le son de Pink Floyd, je trouve que c'est lui qui fait le clavier, comment c'est quoi son Richard nom? Wright. Ouais, Richard Wright puis Nick Mason, c'est ça son nom, c'est ça? Ouais, le drummer, ouais. Je trouve que c'est eux qui font le son de Pink Floyd. Wow, Parce c'est que hot. c'est comme l'ambiance. C'est eux qui créent l'ambiance, tu sais. Uh-huh. Ils sont toujours derrière, puis je trouve que justement la guitare, tout, c'est souvent dans les solos. Mais c'est pas la guitare pour moi qui fait l'ambiance, tu sais. C'est un bon point. Je pense que David Gilmour lui-même disait que Richard Wright, il le trouvait sous-estimé Ouais. comme membre de Pink Parce qu'on Floyd. s'en rend pas compte quand tu prends pas le temps, C'est je vrai. trouve. C'est un bon point que tu amènes. C'est vrai. Puis, tu sais, je l'ai écouté, là, justement, pour le podcast. Puis quand tu portes vraiment attention au travail là, du keyboard, c'est... Tu sais, il joue de l'orgue, il joue du piano électrique, il joue Surtout des à cette synths, époque-là il- aussi. Ouais. Non, c'est un gros morceau, là. Mais il y avait une personnalité peut-être un peu plus low profile Ouais, aussi. si on l'entend pas dans les entrevues, cette Ouais. affaire-là, j'imagine. Ouais, puis je pense qu'il a souffert de dépression un peu. Puis je pense qu'il y a une personnalité... C'est pas Roger Waters ni David Gilmour là, au niveau de la personnalité. Mais il chante, si je me trompe pas, avec Oui. Gilmour. Il a tellement une belle voix en plus, tu sais, puis il chante un peu aussi sur des vieux albums de Pink Floyd, mais pas de temps, puis t'es comme... C'est vraiment un bon chanteur, là, tu sais, fait que c'est quand même un peu étrange qu'il chante pas plus que inaperçu ça. un peu, ouais. Ouais, mais quand il chante, à chaque fois, c'est nice, là, Ouais. fait que... Il a créé l'effet de rareté. T'as-tu d'autres trucs à dire avant qu'on parte? J'ai dit Je d'autres te choses laisse, à dire je te laisse aller. avant qu'on se lance là, dans notre décompte. Hey, j'ai le goût de te dire quelque chose. Ok. Euh, Fun fact ou... Ben, t'as-tu entendu? Ben, ça, c'est très fun fact. Fait qu'on- on n'en parlera pas trop longtemps, là, mais je me suis dit, tu sais, toute ma vie, j'ai entendu parler de la légende d'écouter Dark Side of the Moon en écoutant Wizard of Oz. T'as-tu Ok, entendu parler de j'ai jamais ça? entendu parler de Il y a ça. comme une légende qui dit que si t'écoutes le film Ensemble, genre. ok. ensemble, fait que tu sais, tu coupes le son du film puis tu pars Dark Side au 3e rugissement du lion, là, au départ, là. Ok. Tu pars Dark Side à ce moment-là, puis il y a comme une synchronisation. Puis je me suis dit, regarde, c'est l'occasion, là, c'est le temps. Fait que je l'ai fait, puis c'est quand même pas pire. C'est intéressant. C'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est une coïncidence, mais une pas pire coïncidence. Vu qu'on parle de ça, je vais t'expliquer un truc que je faisais avec mon ami dans le temps, que Mhm. ça va faire une dizaine d'années que j'ai fait ça. On fumait un joint, c'est quand même une partie importante du Je projet. pense que ça pourrait aussi Parce s'appliquer que- dans cette Parce que je situation. pense que je referais la même affaire, pas de joint, puis je pense que c'est pas mal moins intéressant. Mais Ben moi, en il n'y avait gros, pas de joint, là. ok, mais ça restait intéressant. Ça moi, restait c'est quand même- intéressant. C'est quand même positif. En gros, on prenait un film fucké, genre j'avais des listes de films bizarres, là, mettons de sujets rough, là, donc ça pouvait être sur le suicide ou genre des films d'horreur, des trucs de même. Là, je prenais une playlist de chansons random, on enlevait, comme tu as Le dit, son le du film. son, mais on le mettait sous-titres, OK. qu'on puisse sûrement comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, OK, ouais. Puis on mettait la playlist, mais genre c'était tellement des trucs random, c'était impressionnant à quel point ça marchait. Là. Genre, Ah ouais, c'est ouais. toi-même, tu sais, c'est nous-mêmes qui interprété avec genre l'effet du pot pis tout, que genre ça nous faisait capoter, qu'est-ce que ça pouvait donner. Là. Bon, c'est rendu là, c'est juste l'interprétation du moment, genre comme toi, comment tu le feels. Tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de ça. Je pense que c'est ton cerveau qui veut créer des liens. Fait que, Exact. tu sais, il les cherche, fait qu'il en Puis trouve. même s'il n'y a pas de lien, tu trouves ça le fun. Admettons une scène d'action, mais avec une tune super calme, ben là, c'est le contraste, Le contraste, que tu il trouves est nice. drôle. Genre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais dans ce cas-là, il y a quand même... Il y a des affaires quand même marquantes. Là. Tu sais, Ok. des fois, les changements de tune tombent exactement sur des changements de plan. Puis là, t'es comme... Ben, oh, ça, wow, ça, ok. ça, justement, ça arrivait des fois. Ah ouais? OK. Puis ça nous faisait capoter, justement, parce que c'était pas prévu, là.
Non, que ça tombe là. Ouais, c'est genre. exactement. Oui, parce que c'est une playlist que vous aviez faite. C'est random, là, c'est ça. Fait que, en tout cas, je voulais juste le souligner. Je me suis dit... T'as bien fait, t'as bien fait. C'était le temps pour moi de faire ça. Bon, okay. Là, vu que c'est moi qui ai choisi cet album-là, je pourrais commencer. Je sais que d'autres épisodes avant, on n'était pas trop sûr. Je t'ai laissé commencer, mais je vais. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Là. Let's go. On garde l'idée. Là. Parfait. Fait que c'est vrai, c'est ton choix, là, Dark Side. Ouais, exact. Ouais. Donc. Il y a 10 tunes là-dessus. Ouais, 10 tunes, exact. Il y en a des vraiment pas longues, puis il y en a. Ça passe de genre 1 minute à 6 minutes à peu près. Ouais, les plus longues ont passé 7 minutes. Là, Ok. Ouais. Je pense que la première, on va être la même, je pense. Il y a des chances. C'est Speak to Me. Et voilà. OK. Mais tu sais, c'est pas que la tune fait pas de sens, ça fait du sens, c'est intéressant, c'est un bon intro, mais il y a quand même 25 secondes pas de son pratiquement, là, ça c'est un peu abusé. Ouais, le début, hein, ça prend du temps avant qu'on entende c'est de quoi. T'es même pas sûr de cette partie d'album, là, tu sais. Mais j'ai rarement vu ça, une tune qui rassemble autant le reste de l'album. C'est quand même assez particulier. Il y a Time, Money, puis Brain Damage. Les 3 concepts dans la même tune, genre. Il y a des extraits de plein de tunes de l'album. Ouais, peut-être plus que ça. Ben moi, c'est sûr, on entend les caisses enregistreuses dans Money. Ouais, ça, on les entend aussi, là-dedans. Time, les cloches. Je pense qu'il y a un métronome ou un truc de même, ouais. Ouais. Puis on entend à la fin, il y a comme un cri, le rire diabolique, là. Ouais, mais ça, c'est un extrait de Brain Damage. Je me trompe pas, non? Peut-être qu'on parle pas du même son, mais à un moment donné, on entend comme un cri à la fin. Okay. Puis c'est la chanteuse de Great Gig in the Sky. Ok, je m'en rappelle pas. Là, après ça monte, puis là, ça nous amène vers la première tune. Ben, la première tune officielle. Fait que oui, puis ça donne un peu le ton sur le fait que ça va être un album concept, tu sais. C'est comme un preview un peu de l'album, là, tu sais. Ouais, nous, on le sait parce qu'on l'a écouté plusieurs fois, mais je suis pas sûr que tu le sais. La première écoute, on le sait pas, là. Ouais, même ça doit être bizarre pour la première écoute. Comme, c'est quoi ça, Chris? Qu'est-ce que c'est ça? Genre des sons d'horloge, des sons d'argent, des caisses enregistreuses. Ouais, tu dis, je viens d'acheter un album de musique contemporaine, là. Ouais. Bon, ok, on est quand même d'accord. Là-dessus, puis il y a le battement de cœur aussi, tu sais, c'est vraiment un album, comme on disait tantôt, philosophique, un peu sur la vie. Fait que tu sais, c'est comme un peu le début de la vie, là, cette track-là. Fait que ça nous lance dans le voyage, là, tu sais. OK. Après ça, la 9e. OK, mais premièrement, je dirais que j'ai... Les 3 premières font partie d'un groupe, puis les 7 d'après font partie d'un autre groupe. Ah, ben peut-être qu'on va avoir des choses qui vont s'entrecouper, là, parce que moi aussi, je pense que je pourrais le voir demain. Puis là, on fait des albums dernièrement comme vraiment classiques, insane, OK? Que, comme pas de mauvaise tune. Donc... Tu sais, comme on se répète peut-être un peu, mais là, même si la 9e est juste moins marquante, mais quand même des qualités qu'on tu peux rechercher. Ouais, tu sais, moi, Dark Side, c'est un album que j'aime du début à la fin. Puis d'autant plus que c'est un voyage. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut vraiment, comme tu pars de la première, tu peux pas en enlever. À la fin. Si tu as cet album-là, tu peux pas vraiment enlever de tout. Il y a pas, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, de les mettre dans un ordre, c'est intéressant. Mais quelque part, chaque tune justifie un peu une autre dans l'album, puis... C'est ça, c'est comme un voyage, là, mais on fait l'exercice. Donc, en 9e position. Moi, c'est Any Color You Like. Oh, wow, mon Dieu, on va peut-être se suivre pareil tout le long. Non, pas tout le long. Non? OK. Mais ouais, les 3 premières, peut-être. C'est bizarre, mais on dirait que la transition... Parce que tu vois, les transitions entre chaque tune sont vraiment flawless, là, tu te rends pas compte. Mais celle-là, je trouve la transition, tu la sens un peu plus entre l'autre d'avant. Ah oui, avec Us and Them puis Nicolas. Moi, je trouvais que c'en était une que, justement, je trouvais qu'elle passait comme dans Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est dur à expliquer. C'est vraiment une tune qui met le claviériste d'avant. Tellement. Le solo de keyboard, il est écœurant. Mais, tu vois, je trouve que c'est pas là qui est à ton avantage. Moi, je trouve justement il est à son avantage quand il est dans le background puis qu'il crée l'ambiance. Okay, là, tu vois, là, c'est une chanson du solo,
Puis je trouve pas que c'est là sa force. Mais c'est une tune un peu jammée, là. Ouais. Ça- Puis tu vois que le solo est pas sa coche non plus. Ok. Ah ouais, moi je l'aime, le Ok. solo de keyboard avec, tu sais, il y a comme un écho dedans, puis tu sais, ça Ouais, un fait gros reverb full vraiment un 70, peu là. too much, même, je trouve. Là. Ok. C'est comme. Les notes, t'es sens même plus, sont comme juste. Ouais, Ils parce que là, ça sont molles, là, s'empile tu le sais. Ouais, son, c'est ça. puis... Ok, je peux Bon, je comprendre. sais pas trop. Ouais. Mais Ben, qu'est-ce qui vas-y. est cool aussi, c'est que ça rajoute. C'est ça, je trouve que cette pièce-là est comme pas indispensable à l'album, dans le sens que si elle avait pas été sur l'album, ça aurait été quand même le même chef-d'œuvre, là, cet album-là, tu sais. C'est comme un peu un plus, tu sais, genre, on a une track dans laquelle, ben là, les musiciens, ils jamment un peu plus, c'est instrumental, on se laisse aller un petit peu plus. Fait que c'est comme, pour moi, c'est comme un peu du bonus, mais. Puis c'est ça un peu qui a joué aussi pour la mettre en 9e position. Tu sais, je me disais, mettons, cet album-là, sans cette tune-là, ben, ça fonctionne pratiquement autant, là, dans le fond. Peut-être là, que tu sais. c'était pour lui laisser un peu de place, une création à lui, genre. Je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, je sais Peut-être pas qu'il si a les voulu, credits. peut-être qu'il a voulu faire une création à lui. Ça doit sûrement être un peu plus lui, cette chanson-là. Ouais, parce que c'est lui qui est pas C'est mal à presque- l'avant-plan. Ouais, exact. Ah, peut-être. Ça pourrait être. Ça pourrait être ça. Puis, une autre affaire aussi qui est intéressante, tu sais, c'est que la run d'accords dans ce jam-là, c'est la même que celle de Breed. Ok. Fait que dans le fond, ça fait, tu sais, justement, dans l'optique d'un album concept, tu sais, on fait un retour à quelque. C'est quand même un peu subtil, mais on l'entend à la fin de la tune. À la fin de la tune, il fait la même passe qu'à la fin de Breed. Fait que ça fait quand même un clin d'œil à ce qu'il y avait eu avant, là, tu sais. Ok. Cool. Ouais, je pense qu'on s'aligne-tu pour Ouais, la un, 8e, let's go. un tour du Ça, chapeau? je pense que ça arrivera pas souvent. Mais je vais y aller avec On The Run. Wow, tour du chapeau. Tour du chapeau. Tu vois, on a confirmé le truc des trois séparés, puis après ça. Ben, c'est les trois instrumentales. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est pas si surprenant que ça non plus dans ce contexte-là, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être cliché un peu là, de mettre les tunes instrumentales moins bonnes. Genre, Ben, faut écouter mais son tu sais, c'est cœur, comme, là. ouais, c'est Faut, ça. Mais ça reste que dans un album avec des grosses tunes, avec des paroles, l'instrumental, c'est sûr que normalement, faut qu'elle ait quelque chose de spécial pour que je la mette pour plus que haut. ça. Puis Ça là, c'est prenne pas la vraiment place. le cas. Tu sais. On The Run, pour vrai, pour un album de cette année-là, ça me fait capoter. C'est fou, ça. Je comprends pas comment ils Ah ont ouais. fait ça. C'est Genre, tellement. si quelque chose pourrait sortir aujourd'hui, Uh-huh. ça serait impressionnant. Genre, Ouais. comme qualité de production, là, tu sais. Ça sonne vraiment bien. C'est full expérimental, là, Ah, puis comme stéréo, là, avec des écouteurs, là. Oui, oui. Tabarouette, le son, là, genre, ça passe d'une oreille à l'autre, là, t'es comme... Puis, admettons, tu fermes les yeux, là, t'embarques dans de quoi, là, c'est Complètement. quelque là. chose. Là. Puis qu'une chanson de même soit en troisième position là, dans l'ordre de l'album, c'est fou. Là. Tu te dis, tu sais, c'est un des albums les plus vendus au monde. exact. Puis la troisième track de cet album-là. Ah, ben, juste qu'elle fasse partie de l'album, je comprends pas. Ouais. C'est un peu le phénomène Radiohead, je trouve. Ok. Genre, qui font des tunes fucking weird, mais qui sont crissement populaires, puis ils remplissent des stades. Ouais, Des ouais, fois, ouais. j'arrive pas à comprendre genre, comment Pink Floyd a fait pour être aussi big. Genre, comme d'avoir des tunes aussi populaires, mais d'avoir On The Run dans le même album. Ça m'impressionne. Puis je suis genre. Ça les rend encore plus légendaires, je trouve, de faire ça. Ouais, moi, je suis d'accord d'être avec ça. capable de garder de pas faire semblant, tu sais. Ouais, ils restent artistes. Là. Ils Ouais. ont le goût d'explorer Ouais. des choses. Ils feront pas de compromis. Puis, tu sais, puis j'ai hésité à un moment donné. Là, j'hésitais entre Any Color You Like puis On The Run, à savoir laquelle je mettais en 9e, 8e. Puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai tranché, c'est si on enlève On The Run sur Dark Side of the Moon, on enlève quelque chose de vraiment important, je trouve, à l'album. Tandis que Any Color You Like, on enlève... Il est moins indispensable. On The Run, je trouve que il rajoute beaucoup de caractère à cet album-là. Là. Fait que pour moi, c'est pour ça que non, je l'ai mis en Puis 8e. il y a du expérimentation avec des synthétiseurs modulaires aussi. Là. Ouais. Bon, ça devait pas arriver souvent là, dans ce temps-là. Ça devait être comme vraiment. Ils ont dû avoir du fun pratiquement à faire ça. Ouais, là. ça, on se ramène à l'époque, là, tu sais, avec les séquenceurs, puis tout ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est pas juste non plus on expérimente pour être fucké. Ou, tu sais, dans le fond, le but de ce tune-là, c'était ça de fait du représenter. sens, si tu quelqu'un penses- qui court un peu. Ben, c'est Richard Wright qui avait peur de prendre l'avion, Ah semblerait-il. ouais, c'est vrai, j'ai vu. Puis il faisait beaucoup d'anxiété. Fait que c'est comme une chanson qui représente un peu ce sentiment-là. Puis quand tu l'écoutes en ayant ça en tête, tu te dis, mettons, je fais une crise de panique, puis c'est ça qui joue.
Ben, Ben, tu sais, c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas anxiogène, habitué là. d'écouter de la musique expérimentale, ça peut être dur à écouter, je pense. Oui, c'est Moi pas... j'aime ça parce que je me suis habitué avec le temps d'écouter des trucs un peu différents, mais puis là, t'embarques dans un... Comme je te disais tantôt, les yeux fermés, c'est un son qui se répète un peu. Puis Ouais. t'embarques dans un mood, elle dure pas longtemps, genre peut-être 1 minute et demie, 2 minutes. Ouais, je me rappelle pas du... Bon, c'est peut-être juste assez. Mhm. Mais quand j'ai fait l'exercice pour la première fois, j'ai écouté l'album pour la première fois quand on a décidé de prendre cet album-là. euh, j'avais oublié que cette tune-là existait. Puis là, j'étais avec mes écouteurs, je marchais dehors, puis j'étais comme oh shit, ok. Où c'est qu'on est rendu? C'était presque. Je m'attendais pas, j'avais oublié qu'on se rendait là, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'une fois, je me rappelle aussi, je l'avais mis cet album-là en background, je sais plus dans quelle occasion. Je devais être avec ma famille, tu sais. Ouais, c'est ça, puis là, Puis là, t'es plus à un sûr. moment donné, tu Ouais, fais c'est comme, ça. ouais, on va aller changer de track, là. Ça change le mood, là. Ah, mais disons. c'est pas la seule tune dans l'album que t'es comme. Ça marche pas partout. C'est pas un Ouais, c'est pas un album. album de Non, background c'est music. ça, mais t'as là. l'impression, Chris, parce qu'il y a tellement de ventes. Oui, c'est vrai, ouais. C'est ça qui est dur à comprendre. On peut penser ça, mais non. Non, c'est un album qui a du caractère, là. Ok, là, je pense que je vais ailleurs. Là. Ouais, fait que là, c'est ça. Nos 3 tunes instrumentales sont passées. Fait que là, on s'en ira à la position 7, si je me trompe pas. Là, rendu là, c'est presque de la luck. Là. J'ai aucune idée où tu t'en vas. Je sais même pas moi-même, mais ça s'en vient. Ok, ben, je vais le dire tout de suite, c'est Breathe. Breed en 7e, ok. Là, on n'est plus, on est plus On est ensemble. pas à la même là. place, hein, Ouais. c'est ça. J'avoue que c'est quand même une chanson, c'est la deuxième de l'album. Elle est réconfortante. C'est une tune, je trouve justement, qui part quand même bien mollo pour. Ça te met dans une vibe justement de Pink Floyd. Pas des gros solos intenses, du gros cacophonie. Ça te part tranquillement. T'as l'impression que tu pars justement dans un petit voyage. C'est relax. Mais. Puis aussi la voix de David Gilmour, je la trouve magnifique. Mhm. Mais je sais. On dirait que l'album est trop fort. Normalement, cette tune-là séparée, je l'aurais mis très haut. Mais là, à cause des autres, malheureusement, elle est 7e. Ouais, je comprends. C'est comme. C'est plus ça, tu sais, mais c'est quand même des. Tu sais, ça part aussi dans les paroles un peu plus philosophiques sur la vie, de genre. D'un peu profiter du moment, aujourd'hui. Justement, tu sais, Oui, tout à ce fait. sujet-là revient plus tard aussi, là. Mais ouais. Ouais, puis c'est au début de l'album. Fait que tu sais, t'as la naissance, là, un peu avec Speak to Me. Puis là, t'as Breed, là. C'est... Ouais, puis l'orgue vie aussi commence, qui revient souvent Ouais, dans l'album. tellement. Ouais, Je c'est peux pas ça. trop en parler parce que moi, Ouais, elle sera c'est pas dans la même ça. position, Ouais, mais c'est ça. l'orgue, là, Ouais, dans c'est cette ça. tune-là, wow. Ben, sur Mais tout c'est l'album. pas juste mais... cette tune-là, c'est ça. Non, c'est ça. L'orgue, il est fou, Mais cet album-là. L'orgue, puis je vais te dire de quoi qui va un peu spoil le reste, mais qui est quand même important, je trouve. Dans l'album au complet, les back vocals, puis l'orgue rendent ça genre comme céleste, là, tu sais, planant, là, tu sais. Tellement Mais d'accord. ouais, tu sais, j'ai mis 7e, mais. Ouais, Mais je comprends suis même pourquoi. pas Parce que sûr. moi aussi, ça m'a travaillé. Là, parce que j'ai comme un coup de cœur pour cette chanson-là. Mais en même temps, tu sais, elle est moins aboutie peut-être que les autres. Puis il y a une autre partie qui est Moi, sur je l'autre trouve que c'est le. track. Puis tu sais, Ouais. c'est peut-être. Il y a un peu de ça peut-être là, qui fait que. Ben, je vais te laisser dire la tienne, puis on en On en reparlera reparlera quand on je vais y sera- revenir. C'est bon. Sinon, je vais me laisser aller, puis ça ne marchera plus notre affaire. Donc, en 7e position, pour moi, ça serait. Ben, c'est ça, encore. J'ai encore le besoin de le dire, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup. Mais en 7e, c'est Brain Damage, qui est une des 2 chansons chantées par Roger Waters sur l'album. Puis qui arrive vraiment plus vers la fin. Là. C'est comme l'avant-dernière chanson de l'album. Qui traite. Tu sais, c'est ça. Si on voit un peu l'album comme le voyage de la vie, rendu à Brain Damage, c'est un petit peu comme la vieillesse, là, de perdre un peu ses facultés. Puis sachant que tout ça est inspiré probablement de Syd Barrett, tu sais, qui avait été vraiment proche, ben, qui avait été un des membres. Je sais pas si c'est un membre fondateur, probablement. En tout cas, dans la Ouais, je pense que première oui. mouture là, de Pink Floyd. Fait que tu sais que Roger Waters, en composant cette chanson-là, il a son ami Syd Barrett en tête. Puis ça aborde, c'est ça, un peu la fin de la vie, la vieillesse. Mais c'est une super chanson, là, avec les... Si on parlait des choristes tantôt, les choristes dans cette chanson-là, dans les refrains, ils se laissent aller, ils font des
des genres de riffs vocaux là, super nice. Puis j'aime les chansons, on va le mentionner. Je sais pas ce que t'en penses. Tu sais, des fois, il y a des albums, t'as le titre de l'album, mais le titre de l'album correspond pas à une des pièces, mais à un moment des paroles d'une des pièces. Fait que, tu sais, dans cette chanson-là, c'est là qu'on entend Dark Side of the Moon. Fait que je trouve que ça a toujours un impact, ça. Tu sais, parce que le titre, tu l'as tellement en tête. Puis là, à un moment donné, quand t'arrives dans une chanson, puis là, t'entends le titre de l'œuvre, je trouve que ça a toujours, je sais pas, ça m'a toujours comme touché. Puis dans le cas de Dark Side of the Moon, c'est dans cette chanson-là que le titre est mentionné. Ah ben là, encore une fois, c'est dur pour moi. Je suis pas Oui, rendu c'est ça, là. hein? C'est ça, j'essaie d'ouvrir une discussion, moi. Mais, Là. Non, ben oui. mais oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ben, on en reparlera tantôt. Écoute, finalement, tu sais, j'ai juste donné des fleurs à cette chanson-là. Mais c'est ça. Ah ben là, c'est ça. Comme on est d'accord que les 7 Ouais, les 7 qui restent. pas interchangeables all around, là, pas au complet, mais presque. Ouais. Pour vrai, presque. Là. Presque. Genre, selon ta journée, Ça pourrait selon la changer. journée. Ça pourrait changer. Parce ouais. que, mettons, une journée, t'es plus triste, quoi que ce soit, que t'as besoin de moins de quoi. Breathe pour moi. Mettons une journée que j'ai de quoi que j'ai besoin d'écouter de quoi de plus calme, ben, elle pourrait monter comme dans mon top 3. Ouais. Mais une autre journée, tu vois, c'est comme. Ouais, c'est toutes des chansons qu'on apprécie, là. Ça, c'est sûr. Là. Ok, encore une fois, je vais un peu risquer. Pour 6, Mais hein, ouais, c'est ça? 6. J'irai avec Money. Ah, OK. Puis là, Money, c'est la tune la plus populaire, je pense, de l'album, peut-être, avec Oui, Time. je pense qu'on peut dire. Ouais, souvent non, même mais un petit je pense que c'est coche. la seule qui était. J'avais lu que c'était la seule qui était top 20 à Billboard. Genre, OK, fait que ça doit être... ouais, c'est dans les gros hits de Pink Floyd. Puis là. justement, vu que je trouve que c'est trop, genre... Il n'y a pas d'émotion dans cette tune-là. Je trouve qu'il y a... Non, c'est pas vrai. Pas la tune, le début. Le début, le truc de bass, là... Genre, il est plate. Il est genre, non, genre, tout le monde va entendre ça, va savoir la tune tout de suite, là. Genre, ça, c'est Money. Ouais. Mais... c'est mollo en esti. C'est genre, c'est pas tant bon, là. Puis même quand il chante le refrain, puis tout, je trouve que c'est pas original, c'est pas travaillé, ça fait pas Pink Floyd, je trouve. Ben, ouais, Mais là, quand est pas comme les autres. Là. mais là, quand tu pognes la moitié, puis là, tu tombes dans les solos, là, c'est là qu'on parle. Ouais. Puis là, puis là, juste ça booste la tune là, fois 1000, là, tu sais, quand les saxophones arrivent, le solo de git, Ouais. c'est comme 2 tunes là, pratiquement. Là. Ouais, je comprends. Mettons, si le début de la tune serait plus fort, je l'aurais pu la mettre bien plus haut. Mais on dirait même le sujet, comparé au reste de l'album, je le trouve moins fort. Tu sais, l'argent, ok, c'est intéressant, mais ça fait partie de la vie en général, puis c'est un album qui parle de la vie en général, mais la manière qu'il en parle, c'est pas très... Mais aussi, j'ai lu que dans cet album-là, il a voulu être plus direct dans les paroles, au lieu d'être plus poétique pis tout. Ok, ouais, c'est Là, vrai qu'il il y est a quelque plus chose allé de... all-in, tu sais. Mhm. Là, on parle d'argent, c'est clair. Genre, il n'y a pas de fioriture, tu sais. Ouais. Mais ouais, aujourd'hui, à Job, je l'ai réentendu, puis j'avais le goût de la mettre plus haut. Puis j'ai réécouté les autres, puis j'ai fait non, je la laisse là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une chanson qui détonne un petit peu sur l'album. Tu sais, tout l'album a comme un caractère quand même planant. Puis là, t'as ça qui est vraiment comme ben plus terre à terre. En même temps, c'est le sujet de l'argent aussi. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que... Ouais, puis au début, tu sais, tout le monde le sait, là, je pense, là, qui ont écouté l'album minimalement, mais là, au début, les sons de caisse enregistreuse, tout ça. Ouais. Ça, c'est cool, tu sais, c'est bien fait, c'est très bien produit, mais j'ai peut-être trop entendu aussi. C'est ça, j'allais dire. J'allais te poser cette question-là. Penses-tu que c'est le succès de la chanson qui a un peu joué sur ton opinion par rapport à la tune? Ouais, parce que comme tu dis, on dirait que j'ai tellement entendu solo, séparé de l'album, qu'on dirait que je la comprends pas, genre, dans l'album. Ouais. J'ai tellement entendu hors manière de son séparée, contexte ouais, d'album. ouais. Ouais. Ok, c'est intéressant. J'ai hâte qu'on en reparle tantôt. Ouais, Fait que ça, c'est 6, hein? ouais, exact. C'est ça. Moi, 6, ben tu sais, là, ma 7, c'était Brain Damage. Puis 6, pour moi, c'est Eclipse, qui sont un peu... c'est pas la même chanson, mais sont tellement bien mixées l'une dans l'autre que des fois, on pourrait croire que c'est la
la même track. Fait qu'à un moment donné, je me posais la question laquelle que j'aime le plus entre les deux. J'ai été avec Eclipse parce que c'est vraiment la conclusion de l'album. C'est comme la finale grandiose. Là. Puis tu sais, dès qu'elle commence, on sent là, qu'on s'en va vers la fin du voyage. Fait qu'il y a comme quelque chose un peu de plus chargé émotionnellement qui est venu me chercher dans ce tune-là qu'il y avait moins dans Brain Damage pour moi. Puis les paroles, c'est comme c'est une énumération un peu d'un résumé de toutes les choses que tu vas vivre. Puis là, ça finit justement avec un peu le concept. Là. Je peux lire les dernières lignes, là, je les ai notées. Quand il dit « Everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon ». Fait que là, on sent vraiment le lien avec... Puis, si tu checkes sur les sites là, de lyrics, là, à la fin, il Ouais. parle pas fort. Tu l'as-tu noté, ça? Je l'ai noté, ça. Je sais la phrase que tu vas dire, c'est There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark. Finalement, on écoutait ça pour rien, cet album-là. Ouais, pour vrai, ça finit genre... Ça ramène à l'absurdité de la vie, ou je sais pas, il y a quelque chose Non, mais it's all dark. It's all dark. Là, eux, ça veut dire que c'est des deep guys. Il n'y a pas un dark side, là. C'est tout dark. Puis ça laisse full place à l'interprétation que tu veux en faire aussi. Là. Mais ça fait aussi un petit peu humour british, je trouve, là, d'avoir mis cette ligne-là. Ça a l'air qu'il écoutait Monty Python en passant. Oui, j'ai entendu ça aussi. Peut-être qu'il y a une influence de ça. Mais toutes ces lignes-là, c'était du monde qui interviewait. Hein? Parce que durant tout l'album, on entend des phrases parlées. Et puis, ouais, désolé de te couper, là. Juste, ça me venait en tête. J'étais avec mon père récemment, puis tu vois, là, aujourd'hui, un album d'un band british. La semaine passée aussi, genre, éventuellement aussi, genre, on en a d'autres. Puis je me rends compte, le rock, là, ou la musique en général, non, surtout le rock, les Anglais, ça n'a aucun sens comment ils ont dominé, là. Je trouve, là, genre, ils sont à un autre niveau, là, genre, notre culture musicale est vraiment plus britannique que française, mettons, là. C'est vraiment impressionnant, les nombres de bands qui sortent de là, mais ouais. Ça n'a aucun sens. Même aujourd'hui, là. Ah ouais, hein, genre, ça, live, les bands 2022, là on est en 2023, mais je check les bons albums sortis en 2022, il y a tellement d'artistes british, c'est fou, là. Wow. Mais ouais. C'est un vraiment bon point, là. C'est fou à quel point... Puis des fois, tu le sais pas trop, tu dis, ah, maintenant, tu Brit, là, tu check, encore une fois, ils sont Brit, là. Fait que ouais, ben Pink Floyd, c'en est tout un, d'ailleurs. Puis, je vais juste voir si j'ai d'autres choses à dire sur cette finale. Ben là, c'est ça, le retour du battement de cœur à la fin qui boucle un peu le cycle là, de l'album. Puis, ouais, je pense que c'est pas mal ça que j'ai à dire pour la numéro 6. OK, là, on est à 5. Ouais, fait que là, la moitié de... notre moitié préférée de l'album. Là. Ça aussi, j'ai failli la mettre plus haut. Mais ouais, je vais la mettre 5e. C'est The Great Gig with Sky. Attends, The Great Gig in the Sky. Ouais, j'ai bien de la misère. OK. La raison pourquoi je la place haut, c'est qu'elle est épique. Genre, la performance vocale, c'est sûr que tu vas en parler toi aussi, c'est juste comme impressionnant. Puis aussi, j'ai remarqué que cette femme-là, genre, pratiquement rien fait dans le domaine, genre, elle a presque aucun crédit nulle part, mais genre, elle a une performance de fou. Puis genre, puis dans la chanson, elle va dans tous les registres, genre, elle va dans très clean, parfois très genre simple, après ça, des moments plus criards, puis à la fin, très doux, genre, et calme. Puis genre, je pense que c'était même pas tant prévu. Genre, puis j'ai lu aussi qu'elle était pas tant contente de sa performance, mais eux, ils ont trippé, genre. Puis, encore une fois, il n'y a pas de parole à part le début, que c'est comme un truc parlé, là, presque une lecture. Mais, puis ce bout-là, cette chanson-là aussi, Richard Wright est vraiment important dans la tune, j'ai remarqué. Ouais. Puis, c'est sa composition, je pense, la musique en tant que telle. Je pense que c'est lui qui l'a composé. Mais ouais, c'est vraiment une tune épique, genre que ça aussi, justement, dans un souper de famille, elle passe. Je trouve pas qu'elle passe si bien que ça. Ouais, c'est des bouts presque d'orgasme, là, pratiquement, là, puis genre... c'est orgasmique, là, comme improvisation vocale. Là. Bon, t'es comme... Tu
sais, c'est vraiment impressionnant, mais tu vois à job ou genre à job dans un resto, des places de même, je pense pas que Ouais, c'est pas du ça easy marche. Non, c'est listening, ça, là, cet exactement. album-là. Là. On pourrait peut-être penser ça, mais pas Non, du pas tout. tant. Là. Pas du tout. Bon, ouais, c'est ça, je la place là. Ok, Cinquième. cool. En 5e position. Moi, en 5e position aussi, c'est une chanson que ça a été. C'est difficile pour moi, cette pièce-là, parce que. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même vraiment à Ouais, l'opposé. c'est ça, hein, on a commencé main dans la main, mais Parce là. que là, on n'a plus là, de pareil. Ouais, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose qui va s'entrecouper. Ben, c'est une chanson. Je la trouve tellement belle, cette chanson-là. Le seul problème, je te dirais, c'est que des fois, je peux la trouver longue un peu. Mais c'est laquelle, là? C'est Us and Them. Ok. J'adore, c'est beau, l'ambiance est super, les paroles sont super belles, là, c'est incroyable. J'aime toute cette chanson-là, mais j'y reviens pas si souvent que ça. Puis je me demandais pourquoi j'y revenais pas tant que ça. Puis c'est juste, il y a comme un feeling de longueur. Puis c'est pas tant que je te dirais, ah, moi j'enlèverais le tel bout de telle minute à telle minute. J'enlèverais rien, mais je trouve Ah, que... tu perds l'intérêt après un certain temps. Ouais, ben je trouve que ça... Tu sais, la façon que c'est fait aussi, tu sais, le us, us, us. Tu sais, c'est fait pour que ça soit long, là. Tu sais, les couplets sont longs. Tout est comme long un peu. Puis, fait que je pense que c'est pour ça que je l'aime. Ben, je l'aime, mais c'est pour ça que c'est pas genre ma numéro 1, là. Parce qu'il y a comme un sentiment un petit peu de redondance là, dans cette chanson-là. Mais je la trouve magnifique. J'adore. Ça, c'est super geek musicien, mais je me le permets. Un moment donné, il y a un accord en musique qui est un accord mineur majeur 7 qu'on appelle. Que si tu fais juste jouer tout seul, c'est peut-être un des accords les plus dissonants. Là. Mais quand tu es capable de le rentrer, là, genre avec subtilité puis tout, ça peut créer des moments magiques. Là. Puis dans cette chanson-là, là, le troisième accord, là, c'est vraiment l'accord dont je te parle. Puis c'est comme, waouh, c'est tellement beau là, qu'ils ont réussi à le rentrer avec autant de finesse puis de grâce, là, cet accord-là. Fait que ça c'est quelque chose qui m'a touché. Puis le solo de sax, il est débile aussi, là, cette chanson-là, avec les chœurs qui embarquent en background. Puis tu sais, c'est vraiment un moment qui lève, là. Fait que c'est ça. C'est mon seul point qui fait qu'il est en 5e position, c'est ça. C'est l'effet un petit peu de longueur de la chanson. Fait que ça, c'était nos numéros 5. Hein? Ouais, là, à un moment donné, on va tomber sur les mêmes, là, je peux pas croire. On va pas rajouter des tunes là, qui n'existent pas. Là. So là, moi, j'ai Eclipse en 4e. OK. Puis elle, c'est le contraire. Je trouvais que j'étais... au départ, je l'aurais mis plus loin, mais finalement, elle a toujours resté dans les tops parce que je la trouve trop épique. C'est épique. C'est comme... C'est parfait, genre, comme fin, ça n'a pas de sens. Puis on parle souvent des back vocals, mais là-dessus, là, les back vocals, encore une fois, c'est comme... Ça rajoute, là... Puis les paroles sont tellement simples, mais tellement efficaces, puis tellement puissantes, genre... sur qu'est-ce qu'ils veulent. Mettons que t'es dans un moment de ta vie un peu émotionnel, ou ça va te casser en deux. Là, Ah ouais, tu peux tout de suite t'accrocher. Là. Ouais. C'est comme. Mais ça rejoint l'aspect direct des paroles que tu parlais un peu tantôt. C'est juste là. comme. C'est un album sur la vie, en gros. Là. Ouais, c'est un album philosophique, carrément. Puis c'est sur la vie bien simple, pas de sujet en profondeur. C'est vraiment la simplicité de la vie que tout le monde peut s'accrocher aux paroles. Là. C'est peut-être ça le succès de l'album aussi. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'est retrouvé. Mais pour vrai, ouais, là, c'est comme tous des sujets que tout le monde vit. Ouais. Genre le temps qui avance. Ouais. Genre tout ce qu'il y a dans Eclipse, c'est comme. C'est tous des sujets que tout le monde vit. Sur... Puis, ouais, c'est ça. C'est comme un résumé de la vie, là, cette tune-là. Ouais. Tellement intense que, je sais pas, contrairement à Money, justement, que je trouvais qu'il n'y avait aucune émotion dans la voix, genre, c'était juste bien basic. Un peu plate, celle-là, je la trouve super intense. Puis, ouais, profonde. Ouais. Puis, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Là, ça finit l'album d'une façon magistrale. Là. Donc, le numéro 4, hein, c'est ça? Exact. Fait que pour moi, ça serait Breed. Puis, j'ai eu un peu les mêmes dilemmes que toi, dans le sens, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette chanson-là, mais en même temps, c'est ça. Il y a d'autres chansons. Je suis quand même content qu'elle soit pas top 3. Là. Et, non, c'est ça. Je pouvais pas. Elle a pas eu sa place dans le top 3, là, malheureusement.
Mais tu sais, dès que ça part, là, après l'intro, là, dès qu'elle commence, là, tout de suite, là, c'est instantané. Là, tu passes sur un nuage. Là, genre, OK. Mais tu vois, moi, je préfère la voix de David Gilmour. Puis là-dessus, elle est Elle tellement... est tellement belle. Mais il chante tellement. Il y a une voix incroyable, Ouais, David Gilmour. Là. angélique. Tu sais, t'es un guitariste incroyable, t'es un chanteur incroyable. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, wow, la nature a été chantée avec toi, David. Là. Wow. Tu sais, c'est ça. C'est peut-être pas le compositeur le plus incroyable, mais son talent de musicien puis la beauté de son thème vocal, là. Tu sais, Roger Waters, il peut dire ce qu'il veut là, contre David Gilmour, mais c'est un travail d'équipe, là, tout ça. Là. Ça, c'est sûr, selon moi. Puis son steel guitar là, dans cette chanson-là aussi, là, ça rajoute. On parlait de l'orgue puis les chœurs qui rajoutent vraiment de quoi, mais tout le long de l'album, certaines pièces dans lesquelles il y a le steel guitar, ça vient vraiment rajouter sa magie aussi, je trouve. Puis, ouais, on parlait de l'orgue aussi dans cette pièce-là. Là. Les passages d'orgue sont incroyables. Fait que j'adore. C'est vraiment une chanson que j'adore. Là. C'est vraiment, vraiment Ouais, bon. mais c'est une très bonne chanson pour partir. On va dire qu'elle part l'album, là, parce que Ouais, on peut dire la ça. première compte pas tant, là, mais ouais, je trouve que ça part très très bien. Top 3. Fait que là, on peut commencer des fois à déduire un peu. Là. En tout cas, moi, il y a quelque chose que... Ah ben là, toi, t'as Money dans le top 3. Ce qui fait quand même du sens. Time, je suis content qu'elle soit dans ton top 3. Puis t'as The Great Gig in the Sky qui est dans ton top 3. il n'y aura plus grand surprise pour ça. Mais là, c'est la position. Attends, mais là. toi, il y a Time, il y a Brain Damage, Ouais, puis il y a Us and Them. exact. Ah, on s'écoute, hein? Ok, ben la troisième, ça va être Brain Damage. OK. Je trouve ça aussi, justement, c'est une chanson qui finit bien l'album. Ben, c'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière. Puis, On commence à sentir la fin, là. ouais, puis un peu comme. Elle a un peu une vibe à Breed, je trouve. Breed puis Brain Damage ont un peu la même vibe dans l'intensité. Ouais. Puis, je trouve qu'elle me met un sourire dans le visage. Cette tune est comme tellement réconfortante, justement. Puis aussi, comme tu disais tantôt, qu'il rappelle le titre de l'album. Puis Ouais, le Dark c'est Side of the niaiseux, Moon. mais ça rend ça encore plus puissant, genre justement, qu'il rappelle le même mot. Genre, là, t'es comme, ok, ça te rappelle que t'écoutes cet album-là, justement, puis t'as l'impression que t'es vers la fin, justement, de ce voyage-là. Ah, je suis content que tu trouves ça, là. Je suis content de savoir que je suis pas tout ça. Puis c'est chanté par Roger Waters, celui-là. Puis Ouais. je pense que l'album est beaucoup plus par David Gilmour. Ouais, les autres chansons, à part les deux dernières, c'est David Ouais, Gilmour, c'est ça. puis il y a Great Gig in the Sky, of course. Puis ouais, c'est ça. Comme tu disais tantôt, ça parle un peu de santé mentale, de à quel point la société peut jouer sur ta santé mentale aussi. À quel point, genre, la pression de la société ou genre, comme de fitter un peu. Tu sais, des sujets qui revient souvent pour les artistes, je dirais. Là. Ouais, c'est vrai. Mais, Puis avec mais Syd ouais, Barrett justement, aussi. justement le sujet de la chanson aussi rajoute une coche de plus aussi, je pense. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose, ça vient d'une expérience personnelle aussi un peu, justement, peut-être par rapport à Syd. Puis il y a une de mes amies que elle, c'était sa meilleure. C'est numéro 1. Ouais. Ah, ben c'est ça. Comme on disait tantôt, là, à partir de la 7e position, on dirait que tout pourrait... tout peut se justifier, là, quelque part. Là. C'est tellement... Ouais, pour vrai, les 7, là, ouais, c'est ça, ceux-là, ouais, quelqu'un nommerait n'importe lequel de ces 7-là comme sa meilleure, puis je serais comme, ça ferait du sens. Ouais, on dirait qu'il y en a pas une que je pourrais ne pas comprendre, Ouais, du moins. exactement. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr, si tu mettais, mettons, Any Color You Like en premier, là, je trouverais ça bizarre un peu. Là. Pas que c'est pas bon, mais il me semble que t'es comme, ah ouais, meilleur que toutes les autres. Mais ces 7-là, j'avoue que... Ouais, ils peuvent tous s'interchanger. Tout est possible. Là, ouais. Moi, mon numéro 3, c'est Money. Puis je comprenais un peu ce que tu voulais dire tantôt, tu sais, parce que c'est overplayed, là, cette chanson-là, on l'a entendu. Puis j'étais comme... Moi aussi, j'avais comme le feeling que j'allais pas la mettre Mais dans on le top dirait que 3. c'est un riff de bass que t'apprendrais à l'étude, genre pour un mettons, au secondaire, quelqu'un qui apprend à jouer de la bass. T'apprends comme... Smoke on the Water, ouais, à c'est guitare, ça. puis après ça, t'apprends T'es Money. comme, bon, ben, ouais, on commence par ça. C'est comme... Mais musicalement parlant, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce riff de bass-là. Puis là, c'est encore le petit geek musical en moi qui va parler. Là. Mais c'est un...
c'est un riff qui est en 7 temps. Puis tu sais, d'habitude, on est tout le temps comme en 4 ou en 3 des fois, mais 7, c'est vraiment quand même assez rare. Puis qu'une chanson qui a eu ce succès-là soit basée sur un 7 temps, il y a quelque chose de fascinant là-dedans parce que le 7 temps, c'est pas quelque chose de naturel. Puis j'ai une petite anecdote personnelle, là, je vais le dire, parce que je trouve ça drôle. T'sais, ma blonde a travaillé dans le monde de la danse. Puis un moment donné, elle devait faire une chorégraphie. Ben, elle était interprète, là. Elle devait faire une chorégraphie sur Money de Pink Floyd. Puis en danse, il compte toujours en 8 temps. C'est tout le temps 1 et 2 et 3 jusqu'à 8. Puis là, le chorégraphe... Mais ça en est pas rendu compte. Il s'en est pas rendu compte, puis ça marchait pas. Puis là, tu sais, elle a rentré le soir, elle a dit « On fait notre chorégraphie, il y a quelque chose qui marche jamais. » Puis là, j'ai dit « Non, mais c'est ça. Si tu comptes en 8, ça marchera jamais, là, cette tune là. Ça, c'est en 7. » T'sais. Fait que je trouvais ça quand même drôle dans le sens qu'elle est tellement populaire, puis on la connaît tellement, puis c'est un 7 temps qui a l'air tellement naturel qu'on s'en rend pas nécessairement compte tout de suite. Mais si on prend le temps de compter, t'es comme « Ah non, la loupe, elle revient tout le temps après 7 temps. » Tom, 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 7, 1, tom, 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 tom. En tout cas, c'est dur de compter puis de chanter en même temps, mais t'essaieras l'exercice à la maison, c'est vraiment 7 temps. Puis c'est pour ça que le solo de guitare, il est tellement... Ça lève tellement. C'est parce qu'à ce moment-là, t'as la passe de drum. Là, on tombe en 4. Fait que, tu sais, on a comme lâché la mesure un peu inconfortable. On tombe à 4 temps, puis là, c'est comme genre, wow, là, libération. là, c'est la autre tune, pratiquement. C'est ça que tu disais un peu tantôt, là, que la moitié de la tune, là, c'est avec là le que... saxophone. Ouais. Ben c'est ça, t'as le solo de sax qui est encore en 7, puis là, après ça, la passe de drum, là, on tombe en 4, puis là, c'est comme genre, enfin, on peut le vivre, on peut vivre normalement là, en 4 temps. Fait que je pense que ça a son effet. Toute la ligne de bass aussi, tu sais, t'as le riff principal, mais tu sais, comment qu'elle développe aussi, là. Ah ouais, ce bout-là, il est nice. Ah ouais, c'est vrai. Tout ça, ça part de la bass. Ben, tu sais, la guitare le double, mais même le vocal va doubler la ligne. C'est comme si la bass, elle drivait un peu toute la chanson. Fait ça, je trouvais ça intéressant. On parlait un peu des paroles aussi, puis tu sais, comme on disait, la tune elle détonne un peu de l'album, là, qui est full planant, full... Puis là, t'as cette tune-là comme terre à terre, un peu blues. Puis les paroles blues, aussi qui... Ouais, c'est ça, il y a une forme blues un peu là-dedans. Puis ce que j'aime des paroles, c'est le ton sarcastique un peu. Tu sais, jusqu'à maintenant, on était full un peu philosophique, mais là, tu sais, money, genre, c'est le fun, faut se caviar, partager les ça. chèques, Oui, c'est ça, quand il parle du caviar, je vais m'acheter une team de football, puis genre, l'argent, faut tout se le partager, mais tu sais, touche pas à mon slice of the pie, là, tu sais. Ah, c'est ça, j'avais écrit... ouais, ça, il disait que... attends, ouais, continue, je reviens là-dessus. Ben, c'est ça. Fait que je trouvais que c'est comme les paroles de l'ensemble de l'album prenaient un autre ton un peu le plus baveux, plus sarcastique. Fait que je trouvais ça le fun aussi là, pas, on est là, on n'est pas dans du punk pantoute, là, mais quelque chose d'un petit peu plus dénonciateur, un petit peu plus social. Là, puis on sait que Roger Waters va aller à pieds joints là-dedans dans les albums qui vont suivre, là, particulièrement Animals. Mais je trouve que c'est ça. Ça peut être annonciateur un petit peu de cette tangente-là là, que le groupe va prendre. Mais non, j'ai pas trouvé ce que j'avais écrit, me semble, pour les paroles, mais je trouve aussi pour cette chanson-là, encore une fois, je trouve que le drum puis le piano, ils sont parfaits, genre, en accompagnement dans ce tune-là. C'est genre, tu t'en rends pas compte. Mais le drum, en général, de Pink Floyd, il est vraiment basic, mais est tellement important. Moi, je suis un genre, gros fan là, il de prend Nick pas Mason. trop de place, là, genre, il comme juste... Il fait toujours la bonne affaire. Ouais. C'est fait avec goût. C'est avec feel, quand même. Ouais. C'est avec feel, mais pas genre il tape pas dedans. Je suis sûr qu'il doit pas le détruire, là, son drum. Puis je l'ai vu récemment, Nick Mason, il est venu là, au Théâtre Saint-Denis. Puis là, il a quasiment 80 ans. Là, puis tu le vois, il est full posé sur son drum. Exact. Le feel est toujours là. C'est ça, ouais, c'est la classe, là, ce drummer-là. Là. Vraiment. Fait que c'était mon hommage à Money, qui est en 3e position. Donc là, on s'en irait en 2e. Ouais, j'espère qu'on va avoir le même premier. Là. Je pense que oui. Ben, c'est en ligne de même, je pense. Ça se pourrait. Mon 2e, Us and Them. Celui-là, j'ai de la misère à l'expliquer pourquoi, mais on dirait que, admettons, quand on a décidé de faire cet album-là, j'ai regardé les tunes qu'il y avait dedans, puis Us and Them,
c'est elle que je me souvenais le plus. Puis juste comme justement quand elle commence, le Us, and. Mais ça pour moi, c'est dans les tunes vraiment que je trouve belles, genre que je trouve calmes, qui me font du bien, genre. Puis c'est vrai qu'elle est longue, mais ça, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a pas affecté avec le saxophone en plus. Ouais. C'est comme, on dirait que c'est où ça ressemble à Brit, elle aussi, mais une coche de plus. Ouais, c'est Comme vrai. plus Dans le travaillée, mood, là. genre plus longue, plus travaillée. Bon point. Tu vois, justement, encore, là, c'est... Dans celle-là, je pense qu'on l'atteint le plus comme justement planant dans le ciel, genre vraiment intense, genre Ouais. comme... Ouais, avec le delay dans la voix, puis ouais. il y a quelque chose d'ultra planant, là. Puis le sujet, je l'ai appris aujourd'hui que ça parle de la guerre, en gros. Ouais. De qu'on est tous humains, en gros, sur la Terre, ce qui est tellement cliché, mais que... Ça fait du bien de se le rappeler une fois de temps en temps, pareil, là. Ouais, exact. Puis c'est dans celui-là, justement, que il parle de... que dans nos vies de tous les jours, on pense pas aux souffrances des autres parce qu'on a nos vies à vivre, puis genre on fait nos petites affaires, puis on veut nos produits pas chers, puis il parle de ça, justement, dans Tune, que genre, on va en guerre, mettons, pour le pétrole ou pour certains produits, puis que nous, en gros, on veut juste que notre steak haché coûte pas cher, mais genre... si du monde se font tuer ailleurs sur la Terre, ben on a d'autres choses à penser, tu sais. Puis, en gros, ça parle majoritairement de ça, puis c'est quand même puissant comme message. Ouais, c'est Même si profond, on a puis souvent entendu parler. c'est Mais... d'actualité, en plus. Ouais. Ouais, c'est le deuxième. Ouais, ça se défend parfaitement, là. Moi, en deuxième, j'y étais avec The Great Gig in the Sky. Parce que, pour une... Ben, il y a eu beaucoup de raisons, là, si on peut... si je regarde mes notes, je sais même pas si je vais être capable de tout dire ça. Mais, premièrement, c'est sûr que, tu fais un album sur un peu le phénomène de la vie, de la naissance à la mort, tout ça. Puis, tu sais, par un band de gars. À un moment donné, il faut que tu laisses la place aux femmes, puis ça, Ben, c'est... elle a eu sa place, mais ça a l'air qu'elle a reçu 40 pièces pour cette tune-là. C'est épouvantable, cette histoire-là. Mais en tout cas, en 2005, il y a eu un procès. Mais on sait pas combien qu'elle a reçu. Non, Ouais. mais my God, j'espère qu'elle a eu son dû, là. Puis peut-être plus parce que c'est incroyable. C'est juste drôle après, qu'est-ce que oui, tu c'est dis. ça. Moi, non, mais t'as un bon point. J'avoue que c'est vrai. Non, dans le fond, finalement, c'est triste en fait. Ouais, c'est comme un hymne à profiter des femmes, en gros. Ouais, non, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est ça, c'est Alan Parsons, le réalisateur de l'album, qu'on n'a pas mentionné, mais c'est lui qui avait eu l'idée de faire venir Claire Torrey. Puis c'était plus dans l'idée de, ben, vas-y, improvise, puis on va voir qu'est-ce que... Peut-être que les gars s'attendaient pas non plus à ce que ça donne quelque chose d'aussi épique que ça, à ce moment-là. Je sais pas. Mais ça a vraiment donné quelque chose d'épique. Puis... Tori avait 25 ans là, quand elle a chanté ce solo-là. C'est fou pareil, hein? Tout le soul qu'il y a là-dedans. Puis on trouve pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui a participé tant que ça. Là. non, je pense qu'elle était... Ce que j'ai compris, c'est qu'elle était pas mal choriste. Ouais. Mais elle a pas... Je pense qu'elle a peut-être tour un moment donné une fois avec Pink Floyd, mais on n'en sait pas bien plus, là. J'espère qu'il est riche, j'espère qu'il est multimillionnaire là, aujourd'hui parce que ça vaut plusieurs millions, là, cette performance vocale-là. Ça, il n'y a pas de doute. Puis, on parlait tantôt aussi, tu sais, les petites phrases, là, des fois parlées. Ouais. Puis dans celle-là, justement, là, tu sais, I'm not frightened of dying, anytime will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime. Ça, tu te souviens-tu qui Ça, il interviewait des gens dans le studio, genre dans l'entourage des bands. Puis là, il y avait comme des cartes, puis il posait des questions, mettons, des questions banales, je pense. C'est quoi ta couleur préférée? Puis après ça, il disait genre, c'est quoi la mort pour toi, mettons, t'sais. Puis là, eux autres, ils enregistraient les réponses. Puis il paraît que Jean-Paul McCartney, qui était dans le studio à ce moment-là, aurait répondu à des questions. Maintenant, le studio-là, c'est Abbey Road. Ouais, c'est ça. Je pense que ça s'appelait pas Abbey Road à ce moment-là. Ça s'appelle comme ça maintenant, ouais, c'est Abbey Road, ouais. Puis, ben, je pense. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont gardé certaines réponses selon comment que ça fonctionnait dans l'album. Ils n'ont pas gardé les réponses de Paul McCartney, il paraît, parce que selon ce que j'ai entendu, c'est que il aurait trop essayé d'être drôle puis faire des jokes, puis ça détonnait un peu avec
avec le ton de l'album. Mais tout ça pour dire que cette phrase-là nous ramène vraiment un peu au sens de la vie, puis la mort, puis tout ça. Puis l'improvisation vocale, on sent un peu... Ça l'exprime un peu l'inexprimable, là, ces cris-là qui sont comme orgasmiques ou des cris primaux. Il y a quelque chose de très... Ouais, puis il parle justement d'être prêt un peu à la mort, tu sais, comme de plus avoir peur à la mort que d'être conscient. Ouais, cette d'acceptation. line-là, un c'est peu. vraiment Ouais, ça, là, d'accepter qu'un jour on Ouais. s'en va. Ouais. Puis, fait qu'on est vraiment dans quelque chose de philosophique. Là. Puis j'adore le début de cette chanson-là, le piano. La progression d'accords est super belle, les petites notes de piano, le slide guitar, puis là, genre là, ça commence. Tu sais, si t'as pas un frisson à ce moment-là, là, t'es mort en dedans. Ouais. Là. Genre, c'est ben trop comme. C'est deep, là. Fait que, ouais, c'est un moment de grâce là, sur cet Ouais, je suis cet album-là, là, définitivement. La transition aussi avec Time qui s'en va vers ça, c'est magnifique. C'est vraiment, ouais, un chef-d'œuvre. On a le même numéro 1. Là. Ben, c'est ça que je réalise. Yes! C'est la première fois. Qu'on a, ben... Numéro 1, Alors, je pense que faudrait qu'on oui. vérifie Tu sais, on ça avait fait 2 éventuellement, mais je pense épisodes que oui. pilotes, là, puis je pense que... Non, on n'avait pas les mêmes numéros 1. Fait qu'on avait les 3 positions de fin pareil, puis la première Ouais, pareil. exact. Ouais. C'est une là, elle a comme tout, genre. That's it. Elle a comme tout ce que dans le reste de l'album est comme réuni là-dedans, tu sais. Ouais. Il y a comme le côté easy listening de Money, comme un refrain facile, mais en même temps, il y a des solos, il y a des effets sonores, des horloges, puis tout. Il y a même, j'ai remarqué un métronome au début, ça se peut-tu? Oui, wow! Puis j'ai vu une version live, puis il fait que ça baisse. Comme il mute les cordes de bass, puis il fait tout. Ouais, c'est Fait ça. que c'est comme- oui qui Mais représente ça, je m'en un peu suis rendu le... compte, genre, dernièrement, comme j'avais jamais remarqué ça. C'est un bon symbole du temps. Là. Le feel du drum dans la chanson-là est vraiment... Ouais. Puis là, ça part. Ah ouais, tellement. L'orgue encore, qui est encore présent. Ouais, le début est un peu interminable. C'est peut-être le petit hic que je donnerais. Puis genre, on dirait que quand tu l'as souvent écouté, tu le sais que ça s'en vient. T'es comme, ok, non, c'est là. Non, ok, non, pas encore. On a encore une couple de secondes. Mais ça, c'est le fun que genre, que t'aies le goût que ça passe aux prochaines étapes. Tu sais, quand t'entends une tune puis que t'as connais par cœur, t'es déjà dans le. Ouais, c'est ça, t'es dans l'anticipation du début que t'as hâte. Ça, je trouve que juste pour ça, je pense que c'est worth que ce soit long. Mm-hmm. Parce que justement, ça part là. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient, puis je pense que ça rajoute de quoi. Là, Oui, tu sais, puis qu'est-ce qui est drôle un peu, tu sais, on parle du temps là, qui nous coule entre les doigts un peu là, dans cette chanson-là, puis finalement, t'as une intro interminable. T'es comme, là, je suis en train de perdre le temps de ma vie à écouter cette intro-là. Mais j'adore l'intro, là, pareil. Là, ouais, c'est ça, puis... ouais, tu peux en rajouter. On a la même tune. Ben, moi, je trouve que c'est la tune ultime de Pink Floyd en tant que groupe. Dans le sens que tous les membres sont mis en valeur dans cette chanson-là. On parle de l'intro, tu sais, c'est Nick Mason avec les rototoms là, qui fait un genre de solo de drum de 2 minutes. Là. C'est le mix du clavier puis du drum, l'intro, genre. Oui, c'est ça. Comme ils se séparent ça entre les deux. Oui, c'est vrai qu'il y a des notes de... Ouais. Comme l'orgue... Non, c'est pas le clavier, c'est l'orgue puis le drum. Ils ont leur période, genre. Bon, là, l'orgue, il monte en intensité. Là, après ça, t'as le bout du drum. Là, après ça, t'as l'orgue. Puis de même, pendant 2 minutes, si je me trompe pas. Là. Ouais, ben, tu sais, quand même, je trouve que c'est... Tu sais, on parlait un peu plus du travail de Nick Mason, là, tu sais, qui joue toujours avec bon goût, puis tu sais, qui est capable d'être low profile. On dirait que ça reste quand même un moment dans l'album aussi là, qui est plus à l'avant-plan, là, qui peut... Là, je pense qu'on va la réécouter tout de suite après. Là. Ouais, parfait. Ouais, aucun problème. J'en suis pas à une écoute près là, de celle-là. Fait que bref, c'était ça. Au niveau de... Je trouvais que ça mettait quand même en valeur sa capacité un petit peu d'improviser puis c'est un genre de solo de batterie. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que Richard Wright, c'est lui qui chante le refrain. Fait que on l'entend pas chanter souvent. Fait que c'est lui qui a le... Mais il chante avec Gilmour, non? Mais dans le refrain, il commence tout seul. Puis à la moitié du refrain, je pense que Gilmour vient faire des backs. Okay. Mais c'est quand même lui qui a comme le lead à ce moment-là. Gilmour, lui, a les couplets.
Puis il y a comme un solo de guitare tellement épique, là. Puis tout ça sur une composition de Roger Waters avec des paroles super touchantes, quasiment déprimantes, là, mais vraiment poignantes du moins. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une chanson qui représente bien Pink Floyd en tant que groupe, là. On dirait que la valeur de chacun est vraiment mise à l'avant. Puis d'ailleurs, les quatre membres ont des crédits pour cette chanson-là, contrairement à la choriste de Greg Giggy. Mais là, aujourd'hui, elle a des crédits. Là. Justement, le back vocal dans ce tune-là encore est très important. Ben, puis dans le solo de guitare, justement, la dernière section du solo de guitare. Parce qu'il y a différentes parties du solo, ouais. c'est ça. Mais la dernière section, là, t'entends les chœurs qui embarquent, là, c'est comme ça se peut pas, ce moment-là. Ce moment-là, il est fou. Mais cet album-là, sans les back vocals, là, comme ça serait pas toute la même affaire. Là. Non, c'est vrai. C'est crissement important. Fait on voulait donner les lettres de noblesse aux femmes un peu, mais on a parlé de la soliste, mais tout le long, là, les chœurs, c'est incroyable. Puis évidemment, ben, le sujet de la chanson, là, qui est vrai. On parlait au début de l'épisode de la crise de la trentaine, là, que là, t'avais toute la vie devant toi, puis du jour au lendemain, c'est comme, oh my god, ok, là, il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Fait que cette chanson-là aborde vraiment le temps en général, tu sais. Juste le temps en général, qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais tu sais, il y a quelque chose, j'ai encore un petit bout de parole, là. You are young and life is long and there is time to kill today. Fait que pas mal toute ta vingtaine. Puis, and then one day you find 10 years I've got behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Puis là, t'es comme, wow, ok, mais je viens de passer à côté, moi, là. En tout cas, moi, j'en ai eu une personnellement, crise de la trentaine. Puis ça m'a vraiment. C'est ça que j'ai ressenti, là. Fait que c'est comme ça, on disait que l'album, il est un peu inspiré de ça. Puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça au début, il y a d'autres, tu sais, mettons OK Computer de Radiohead, c'est vraiment un album aussi, ils sont tous à l'aube de la trentaine. Il y a The Cure, Disintegration aussi, c'est vraiment un album crise de la trentaine. Fait que tu sais, il y a beaucoup de groupes que leur album crise de la trentaine est marquant. Mais c'est le genre de jeu qui c'est double tranche. Je pourrais te nommer genre. Je pourrais faire l'exercice puis te nommer plein d'autres bands puis qui ont fait leur album le plus poche à 30 ans. Ou genre leur meilleur à 23. T'sais. Metallica, pour moi, le meilleur, c'est le premier. T'sais. Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens, tu sais, mettons, les 3 albums que je t'ai nommés. Mais en même temps, Metallica, ça marcherait dans ton truc, je pense. Ouais, parce que à l'aube de la trentaine, c'est là que. Qui ont pogné leur pic, genre commercial. C'est l'album noir, là, dans le fond, là, ouais. Commercialement, genre, ouais. Puis là, il fait la première chanson, Nothing Else Matters, que, tu sais, il met un peu réellement ses trips sur la table. Peut-être genre pic de création, puis t'as juste vécu assez de trucs pour vraiment savoir t'es qui comme artiste. Ouais, je suis peut-être vers cet âge-là. Ouais, puis je veux pas nécessairement dire que c'est le meilleur qu'ils font à ce moment-là, mais souvent, ça peut être un album qui a une genre de profondeur. Abouti, genre, ouais. Ouais, ben, tu sais, un peu quelque chose de philosophique ou de plus profond. Ou même un humoriste serait la même affaire. Je veux dire, t'as vécu des trucs avant ça. Genre, c'est plus limité. Ouais, c'est là que tu fais ton premier numéro touchant, là, genre dans ton show d'humour. Genre. Ouais, parce qu'avant, tu vas parler de ton secondaire, c'est pas tant intéressant. Mais à un moment donné, tu as vécu des trucs, puis là, si tu commences à devenir intéressant, puis avoir des idées de. C'est ça, il y a un peu la de. Vie, c'est ça, c'est pas une règle, tu sais, inébranlable, mais je trouve que cet album-là fait album de crise de la trentaine, je trouve, dans mon livre à moi, du moins. Là, t'sais. Puis, ben, une chose mettons, si on veut chercher, ben, c'est juste drôle, je trouve. Parce que si je voulais dire quelque chose de négatif, mettons, cette chanson-là, c'est juste le maudit début de tune, genre, qui à chaque fois je fais le saut, là. Tu sais, On the Run finit pendant genre 1 minute, ça s'éteint, là, puis là, bang, genre, toutes les sonneries sonnent en même temps. Genre. Ah ouais? Tu sais, on parlait d'un album à ne pas mettre en background, là. Ce bout-là, là, c'est sûr que tu veux pas ça dans ta musique de fond. Mais c'est là. vrai qu'il produit de manière... Les bruits d'horloge sonnent vraiment très, très aigus. Ouais, une par-dessus l'autre. Il est plus fort que le reste de l'album, j'ai l'impression. Puis c'est voulu, là, c'est sûr. Ils veulent créer cet effet-là, là, que tu te relèves, puis là, c'est comme « Wow, what the fuck? » Ça marche, tu sais. Tu mets pas cet album-là pour te coucher le soir, là, tu sais. Tu vas dormir pendant 2 tonnes. Mais ouais, je suis content d'avoir revisité l'album parce que je m'étais pas rendu compte que c'était un concept à ce point-là puis que c'était deep à ce point-là. Mais ouais, je comprends. Puis tu sais, c'est tellement un album populaire, on en parle tout le temps de cet album-là, mais avec raison. Ouais, puis tout le monde connaît le nom Dark Side of the Moon, mais il doit y avoir genre 1% du monde qui connaissent vraiment
de quoi ça parle, puis genre tout le truc derrière. Tu sais. J'encourage ces gens-là à y aller. Là. Allez-y à pieds joints. Là, tu sais, Prenez le temps là, ça vaut la peine, là, sérieux. Là. Même si c'est dit et redit, c'est un voyage qui mérite puis de d'être l'écouter vécu. genre sans rien faire d'autre. Là, tu sais, en Porter même temps. attention, ouais. Ouais, Porter attention aux paroles, se laisser emporter. ça, parce que, tu sais, moi, personnellement, la majorité du temps que j'écoute de la musique, je prête pas attention, tu sais. Mhm. Puis là, ce qui est le fun, justement, avec ce jeu-là, en gros, c'est un jeu, là, tu sais. C'est de, justement, me rendre compte des petits détails que je m'étais pas rendu compte avant. Là. Ça approfondit l'écoute. Moi aussi, je ressens la même chose. Là, tu sais, puis comme cet album-là, je l'ai écouté souvent dans ma vie, mais là, c'est sûr que c'est la première fois que je l'écoute en cherchant comme autant de détails puis d'explications de pourquoi j'aime ça. Puis ça permet de découvrir encore plein d'affaires que j'aurais sûrement pas découvert si on faisait pas le podcast. Là, tu sais. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour Ça cet conclut bien, épisode-là. ça, hein? Ouais, exact. Bon, ben, merci d'avoir écouté. Donc, pour le prochain album, prochain épisode, ça va être Unknown Pleasures de Joy Division. Donc, parfait.